Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tranquille sur tout simplement Project Car. Donc on va se faire des courses comme ça, j'ai décidé de faire comme ça. Au niveau de la carrière ça va être un peu compliqué, un peu long. J'ai pas vraiment le temps, je fais beaucoup de farming, donc voilà, je vais vous présenter tranquillement Project Car tout simplement en petite vidéo. Donc aujourd'hui on est à Imola, vous voyez on est avec une Ford Mustang Boss 302 R1. Et bah écoutez, on y va directement, on perd pas de temps, on va se faire une petite course tranquille, c'est 5 tours. Au niveau de la difficulté j'ai réduit un peu parce que c'est vraiment compliqué, ça fait un petit moment en plus que j'ai pas roulé et pas tourné sur ce jeu là. Donc j'ai mis ça à 50%. Donc espérons que ce soit pas trop mauvais, espérons également qu'avec une propulsion ça soit pas trop compliqué non plus parce que bah écoutez, ça peut être relativement difficile. Allez, on y va, on va essayer de se mettre en place. C'est parti, regardez si elle est jolie ma Ford Mustang Nalan. Bon, départ plutôt pas extraordinaire, mais en tout cas on est deuxième. C'est déjà pas si mal que ça, donc Imola pour ceux qui connaissent, un circuit de Formule 1. Donc je sais qu'il y a pas mal de grosses chicanes. Allez, on va essayer tout de suite de prendre le large si c'est possible. De faire chauffer un petit peu les pneus, de faire attention avec la propulsion, de ne pas se faire balancer. Faut pas oublier parce qu'au niveau du freinage, ce jeu là c'est ma grande hantise. Hop, vous voyez déjà, c'est le freinage. Comment on est? Oui, ils sont tout juste derrière, la meute est juste là. Donc heureusement entre guillemets qu'on a également ces petites flèches. On nous indiquer un petit peu là où il faut freiner, sinon il faudrait pratiquer un petit peu le jeu plus assidûment et puis surtout les circuits, tourner beaucoup dessus pour savoir où il faut freiner, où il faut ne pas freiner. C'est vrai qu'Imola est réputé pour ces grosses chicanes là. Et pour l'instant ça tient pas mal, je tiens la tête, donc niveau difficulté 50 ça a l'air d'être possible. Attention là, quand même. On sort un petit peu large, piste coupée, ouais, bah, c'est pareil, ça je fais plus de terrain que ce qui est prévu, donc je vois pas où je coupe la piste. J'étais en train de faire autre chose et là je suis en train de me balancer en l'air. Bon, on va revenir là directement, on va essayer si c'est possible de revenir sur la piste. Attention quand même à la disqualification, ils arrivent plutôt lancés, donc là c'était pas très beau mais voilà, je voulais couper quelque chose sur le PC pour éviter d'être emmerdé. Oh voilà, allez, ça c'est fait. Un petit coup de bac à gravier. Là on va perdre quand même quelques positions. 2 ça va. C'est limité. Allez, on arrive lancé comme un calu, on va en prendre un tout de suite là. On va tenter de prendre l'aspiration sur l'autre. Il se décale, on va pas aller le chercher, on va couper au plus juste. On va couper les trajectoires, il prend les mêmes que moi. Allons fort, fort, très fort, et ben c'est trop fort. On n'arrive pas du tout avec la bonne allure. Donc on finit notre bac à gravier et encore une fois on a coupé la piste. Bon, et ben attention parce que la dernière fois que j'ai fait ça, quand vous faites trop de coupage de piste, et ben vous êtes carrément disqualifié, ce qui paraît tout à fait logique. Non, je veux bien être disqualifié quand je coupe réellement la piste et pas quand je sors de la piste. C'est pas tout à fait la même chose. Petite nuance. On entend le frein qui siffle, ça c'est plutôt bien fait. Belle voiture, regardez ça si ça a de la gueule. On va essayer de faire, voilà. Je dis, essayer de faire n'importe quoi. Là je viens de niquer tout le côté de la caisse. Regarde, c'est pas comme ça que vous voudrez aller voir. Allez, on va rester concentré sur le jeu. On vous montrera après comment ça se passe dans les lignes droites. Allez, on essaie de faire l'intérieur. J'étais à l'intérieur, il faut regarder un petit peu l'anti-rétro, mon gars, quand même. Oh, là, ça va sortir large. Bon, ça va, c'est encore pas trop abîmé pour l'instant. Si on est pas mal placé, on changera de vue dans les derniers tours, dans le... Oh, putain! Dans le ou dans les derniers tours. Voilà, ça c'est piste coupée, forcément, on est bien d'accord. C'est quand même pas évident, c'est quand même vraiment pas évident comme jeu. C'est très porté simulation, c'est absolument pas arcade. Si vous loupez la moindre chose, eh bien impossible, je freine pendant 1 heure et ça suffit pas, donc je sais pas où il faut peut-être que je m'arrête, que je passe ça à l'arrêt. Je gagne pas du temps à sortir de la piste, mais écoutez, on fait ce qu'on peut.
On a pris un petit peu de marge là, je vais dire. C'est pas dit que ça dure. La moindre erreur, ils vont être là. Pff, oh là là, boulot. Quand même pas évident. Hein. Quand même pas évident du tout. Bon, 50% ça a l'air d'être bien au niveau du taux de difficulté. On pourrait peut-être monter à 60 parce que là, même avec les conneries que je fais, il reste quand même derrière. Si, on essaiera de voir en faire une deuxième course, on changera de véhicule, on changera de circuit, on montera à 60%, voir, parce qu'effectivement à l'époque où je tournais à 80% en karting ça allait. Maintenant avec un peu d'entraînement ça devrait aller aussi avec ce genre de véhicule là, mais vu que je pratique pas assez, bah voilà, on perd les réflexes. Là ça commence à venir tout doucement, là je reprends les réflexes, je reprends les distances de freinage, c'est surtout ça qu'il faut prévoir ici sur ce jeu là, c'est les distances de freinage en fait. Pas tant le... Là on est plutôt pas mal. 1 sur 20, tour 3 sur 5, voilà, et dans le dernier tour on changera de vue, on se mettra un peu en vue intérieure. Voilà, vous voyez. Là, ça commence à... Hop là, ça c'est pas beau. Ça commence à venir, transfert de masse trop important, on a failli faire un tête à queue. Attention à l'hélicoptère, on est filmé, donc d'ailleurs c'est le coin. Allez, cette fois-ci on essaye de rester sur la piste dans ce virage là. Oh, c'est beau ça, pour une fois. Coup de frein pour mettre un peu de poids à l'avant sur la direction et on repart à fond la bise. Donc là on est pas mal. Allez, on va changer de vue. On attaque le dernier tour. C'est pas évident. On va se mettre en vue intérieure, on va voir ce que ça donne. Si on arrive. C'est l'avant-dernier tour puisqu'il y a 5 tours. Oh, allez, reste sur la piste, c'est possible. Ah, il faut tout refaire entre guillemets, reprendre ses distances, reprendre ses repères, parce que là quand on est en vue extérieure, troisième personne, c'est complètement différent. C'est vrai que ça met complètement dans le jeu là de faire ça en vue intérieure, hein. C'est complètement immersif je vais dire. Et ça fait réellement simulation quoi. Et on entend bien le moteur, hein. Ça ronronne derrière. Bon vieux V8 j'imagine là. V8 Ford. Je sais pas, ça beaucoup plus nerveux. Le circuit on le connaît plus ou moins maintenant. Donc on sait à peu près où sont les virages dangereux, où est-ce qu'il faut freiner. Il suffit de pas trop mal se placer et ça devrait le faire. Hop là, attention, il reste sur la piste. Ah merde, je fais n'importe quoi. Je reprends. Allez, essaye de revenir sur la piste. Ouh là là, je vais me faire cartonner là, je sens. Voilà. J'allais dire. Alors qu'est-ce qu'on est? On est troisième. Ça cabosse, hein. Attention, et l'autre il arrive, là, pas de problème. Pousse-toi que je m'y mette. Allez, on essaye. Bon, si j'étais resté en extérieur, je pense qu'on serait mieux. Mais bon, voilà, on essaye. Challenge. Allez, c'est pas trop mal passé. Il est toujours derrière, ça a l'air. Piste coupée finale, temps invalidé. Bon, ouais, pourquoi pas. Allez, c'est le dernier tour. Il y a une position à reprendre pour être victorieux. On va essayer de faire ça. J'ai pas dû passer loin du muret là, je pense. C'est ça, on prend au plus court, la trajectoire c'est le plus court. Allez, là c'est un bon passage. Ah, bon sang, la propulsion. Bordel. Allez, on reste comme ça quand même, c'est pas très grave. C'est vrai qu'on a plus de mal à ressentir la voiture à l'intérieur comme ça. Un coup de gaz, voilà, c'est la fin là.
on la voit partir à l'extérieur, c'est quand même plus facile tout de suite de la reprendre. Il y a quand même beaucoup d'informations là sur le compteur, temps minute, vitesse, etc. C'est complet, c'est simulation. Allez, on essaie d'être au contact. On va reprendre dès qu'on peut reprendre une position. Voilà, ça c'est pas mal. C'est propre en plus. Allez. Oh, disqualification, piste coupée. Carrément, ils m'ont foutu dehors. Oh, bah c'est tant pis. Allez, c'est pas très grave, tant pis pour cette fois-ci. On essaye de s'en faire une deuxième, pourquoi pas. Et cette fois-ci, on va rester en vue extérieure. Parce que c'est quand même plus mon kiff à moi en vue extérieure que la vue intérieure. On va changer de circuit. Allez, qu'est-ce qu'on peut prendre? Le circuit Bugatti des 24 heures du Mans, non. Mazda Raceway Laguna Seca, tiens, ça me plaît bien ça. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme véhicule? Attendez, on va prendre une grosse voiture un peu comme ça, une Marek RP 339 LHMP1. C'est plutôt pas mal. On va juste modifier, on va essayer de se monter à 60 puisqu'on va rester en vue extérieure, voir ce que ça peut donner. Allez, 60, ça serait pas mal, impeccable. On revient à l'organisation de l'événement et on fait commencer. Donc Laguna Seca, circuit que j'ai beaucoup pratiqué sur Gran Turismo. Donc normalement côté circuit je devrais pas être trop mal informé. Maintenant on va voir ce que ça donne avec ce véhicule là. Parce que franchement bah, j'ai jamais essayé ni Laguna Seca ici, ni sur Project Car, ni cette fameuse voiture que j'ai pris là. Les protos. On va voir ce que ça peut donner. Ah, ça fait pas tout à fait le même bruit. Okay, mate, let's protect that pole position. It's critical we get through the first corner in the lead, otherwise it's going to be very hard to overtake afterwards. Green, green, green. Allez, green, 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 c'est parti, on y va, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Putain, par contre, ça s'envoie. Ça accélère très très fort. Donc, je sais pas au niveau du freinage, on va tout de suite... Ça a l'air de tenir le pavé par contre. On va pousse-toi, si t'avances pas, moi je vais y aller. Hein. Ah, par contre ça, une voiture qui tient le pavé, ça me plaît bien. Plus facile qu'une propulsion, hein. De toute façon, la propulsion c'est toujours un peu compliqué à conduire. Ça fait un magnifique bruit, j'espère que vous entendrez ça, bien ça au niveau de la vidéo. Donc Laguna Seca. Ah! Je savais pas si ça allait passer à fond là. Là vraiment il y a le petit dodane, faut faire gaffe. Après il y a la descente. Ouais, c'est bien le même Laguna Seca que je connais, il n'y a pas de souci de ce côté là. Par contre c'est vrai que... Ah, il y avait une arche là, dans Gran Turismo par exemple. Donc c'est une voiture où on peut aller forcer un petit peu plus dans les virages parce que ça a l'air de freiner un petit peu mieux. Au niveau des concurrents, on est derrière. L'autre, il est quand même en train de prendre un petit peu de large. Ça va être chaud. 2 tours, 5 tours comme d'habitude. Oula. Allez, là, c'est parfait. On essaie de prendre ça, qu'on prenait un peu de terrain là tout à l'heure. Ça a l'air d'être pas trop mal là. C'est chaud, c'est chaud. Ah, ça tient le pavé, hein. Oula, une blague là. C'est la voiture qui tient le pavé là de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Par contre là, j'ai encore pas bien pris le coup là. Je vais freiner un petit peu avant. Ah! Faut pas faire, voilà, perdre l'adhérence dans la descente. On n'a pas perdu de position, mais par contre on a perdu le contact avec suite devant. Ah, dans la première partie du circuit on est bien, on prend du terrain, dans la deuxième ben, on est moins bien, on en perd, hein, c'est le principe, donc il faudrait voir ça. Un petit coup de frein était peut-être un peu en trop, là on pourrait sortir un peu plus large. Donc le premier est tranquille, hein. On n'est pas trop derrière lui pour le faire chier. Allez, là on est pas mal normalement, on essaye en tout cas, putain je suis large dans la trajectoire, reviens sur la piste. C'est peut-être pas sur ce coup là que je vais lui reprendre du terrain.
Là, on est pas mal. Allez. On essaie de recoller. Pour prendre le temps qu'on a perdu. Ah, y a pas à dire. Là, je dois reprendre du terrain, ça c'est sûr. Ouais, effectivement, un peu coupé, mais c'est pas fait. C'est pas volontaire, comme j'ai envie de dire. Voilà, c'est-à-dire que c'est un petit peu à l'aveugle aussi, c'est pas forcément très volontaire. Vous allez dire, mais c'est jamais volontaire avec toi. Bah non, effectivement, je fais pas exprès de couper la piste, hein. Ça va quand même relativement vite. Ça me fait un peu penser au karting là, parce que ça va quand même très très vite. Le paysage défile, et là on a refait un petit peu de chemin là, sur la deuxième partie du circuit. D'ailleurs ça se voit sur mes poursuivants. J'ai rattrapé sur le premier, je l'ai pris également sur les troisièmes par exemple. Non! Oh putain, mais c'est pas possible! Ah, je vais me faire cartonner, je vous dis pas le boulot. D'ailleurs c'est le collègue. Là, au moment où je le reprends, c'est la merde. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe de toute façon. Allez, on essaye déjà tout de suite de faire le coéquipier. Maintenant le premier il est très loin, donc il n'y a pas le premier. Je crois que c'est cuit. Bon, il faudra essayer de faire attention parce que piste coupée dans le dernier tour, on a vu ce que ça donnait tout à l'heure. C'est pampant sur les fesses. Et rentre au stand. Il faut vraiment être à gauche là parce que attends, ça a coupé un petit peu la piste. Allez, on reste le dernier tour. Ça a failli partir un petit peu en sucette là. Bon bah écoutez, voilà, c'est le dernier tour, c'est maintenant ou jamais comme j'ai envie de dire. Allez, là c'est pas trop mal passé. On revient sur le deuxième, bon le premier à mon avis ça va être chaud. Le premier ça va être chaud, il est quand même là-bas. Le deuxième c'est pas dit qu'on ait encore de quoi le prendre. Hein. Ah puis en plus il me met dans le décor, cet abruti. Allez, on repart à fond. Normalement, enfin l'IA est pas très intelligente dans le sens où bah, vous êtes à l'intérieur, ils vous rentrent dedans. Hein. C'est simple, vous êtes sur leur trajectoire, poussez-vous. Laissez-moi m'y mettre comme on dit et puis tout ira bien. Allez attention là il faut bien revenir là. C'est quand même beaucoup moins beau. À mon avis moins efficace également. Mais bon écoutez, on n'a pas le choix. Je voudrais finir cette course là, ça serait plutôt pas mal. On est deuxième, c'est pas si mal que ça je vais dire. On a bataillé, on s'est fait des têtes à queue, tout ce qu'il fallait. Il y avait les ingrédients, il y a de la bataille. Voilà. Coup de lag. Bon bah écoutez, on termine deuxième, c'est pas si mal que ça je vais dire. Voilà pour cette petite vidéo tranquille sur Project Car. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, le petit pouce bleu et puis à vous abonner pour la suite de mes aventures sur la chaîne. Ciao, bye bye.